La notion de consentement défraie régulièrement la chronique judiciaire. Du point de vue factuel et moral, il est évident qu'il n'y a pas de débat. Du point de vue juridique, il faut tout prouver. Même la plus claire des évidences doit être démontrée, y compris, et c'est souvent terrible, pour les victimes en cas de viol. Bianca me rencontre sur les conseils d'une amie psychologue. Elle est très jeune et encore très choquée. Il y a quelques semaines, elle a été violée. Mais en plus du viol en lui-même, Bianca doit endurer une véritable suspicion de la part des différents acteurs de la procédure, à commencer par la police elle-même. Car l'histoire de Bianca n'est pas celle stéréotypée des faits divers. Ce n'est pas un viol de porte cochère, comme disent les policiers, ni un viol commis par un ascendant familial. Non, Bianca a été violée par son amant. Un amant d'un soir, dans un contexte flou et embrumé par les substances, comme le sont souvent les soirées des jeunes. Et c'est justement ce point qui amoindrit sa version. Elle est confrontée à un mur sociétal, et disons-le, machiste, qui consiste à dire à mots couverts qu'elle l'a quand même un peu cherché, qu'elle n'est pas de la première moralité, et que, si on ne veut pas se faire violer, on n'invite pas un garçon à monter chez soi. Je le dis tout net, viol et moralité n'ont rien à voir. Des toxicomanes et même des prostituées sont fréquemment victimes de viols, et rien, pas même la plus basse des moralités, ne justifie cela. Bianca et Wilfried avaient beaucoup bu. Ils s'étaient embrassés, ils avaient pris un peu de drogue, ils s'étaient embrassés à nouveau, et alors qu'ils étaient prêts à passer à l'acte, ils s'étaient tout simplement endormis. Au matin, les effets psychotropes s'étant dissipés, Wilfried a tenté un rapprochement, mais Bianca lui a clairement dit qu'elle ne voulait plus passer à l'acte. Mais Wilfried ne l'entendait pas de cette oreille, et après avoir insisté lourdement pour tenter d'obtenir un oui, et à mi-chemin entre colère et pulsion sexuelle, il avait fini par déchirer les sous-vêtements de Bianca et l'avait violée. Devant les policiers, durant toute la garde à vue, il a longuement argué qu'elle était d'accord et qu'elle l'avait chauffé toute la nuit. Mais Bianca avait tenté d'envoyer un SMS à une voisine pour qu'elle intervienne, et cette preuve a pesé suffisamment lourd pour qu'un juge d'instruction soit saisi. En confrontation, devant le juge d'instruction, Wilfried a craqué et a avoué qu'il ne s'était pas contrôlé et que le fait qu'elle se refuse à lui l'avait électrisé. L'expert psychiatre désigné par le juge pour examiner le mis en cause a clairement démontré une forme de déviance dans son comportement, ce qui caractérisait de rechef l'élément intentionnel du viol, l'élément matériel étant incontestable. Il est compliqué, y compris pour des professionnels confrontés régulièrement à ce type d'affaires, de faire abstraction de leurs jugements et de leurs a priori. À l'audience, je n'ai pas manqué de le rappeler. Le chemin des victimes est difficile, et pas simplement parce qu'elles croisent à nouveau leur bourreau devant une cour d'assises. Il est âpre aussi parce qu'il faut convaincre des jurés populaires à qui il faut arracher leurs préjugés. Il a fallu porter Bianca, qui a été bien malmenée tout au long de la procédure. Il n'y a pas de non qui veulent dire oui, et il n'y a pas de situation dans lesquelles on n'a plus le droit de nier le consentement. Ça paraît pourtant simple, mais non.